Bonjour. Alors, nous voilà arrivés à notre dernière émission de notre série L'Art du Chi. Dernière pour cette série. J'espère vraiment que j'ai pu vous ouvrir des portes de découverte et vous donner envie, le goût de poursuivre ce travail, cette recherche et surtout toutes ces expériences vraiment fantastiques qui nous ancrent dans notre vie, qui peuvent nous aider tellement dans notre vie quotidienne aussi et dans notre santé. Et justement, aujourd'hui, bon, toutes les semaines passées, j'ai quand même été dans des éléments très techniques. On a appris un peu, on a senti qu'il y a des muscles qui travaillent de façon particulière pour générer des mouvements de chi. Aujourd'hui, eh bien, on va aller vraiment dans le ressenti et dans une technique qu'on travaille pendant beaucoup d'années pour mettre au point. C'est comme une chanson, un morceau de musique qui a beaucoup de variations, si vous voulez. Donc c'est en fait, je vais vous faire ressentir un circuit énergétique dans votre corps qui est, on peut dire, la base de votre vitalité, de votre santé. C'est le circuit énergétique qui distribue le chi dans tous les autres circuits, ce que les acupuncteurs appelleraient les méridiens, etc. Vous savez qu'en fait, le chi, il y en a un peu partout dans le corps. Et c'est sa circulation qui détermine votre vitalité, votre santé et aussi qui peut vous apporter vraiment beaucoup de joie de vivre. Alors, donc, on va partir dans cette recherche. On l'appelle ce circuit-là, dans notre travail, la petite circulation ou la petite orbite. Petite parce que la distance parcourue est courte par rapport à d'autres circuits dont la distance est beaucoup plus longue. Mais elle est petite, elle est courte, mais elle est principale. Voilà. Donc, on retrouve toute notre posture. C'est toujours important d'avoir votre confort en posture assise, de retrouver la mobilité du bassin. Voilà, quelques petits mouvements et de mettre en évidence par ces petits mouvements le repère avant, le repère arrière, l'équilibre du bassin pour avoir les deux repères sur le même plan horizontal, le tantien au centre, une petite boule qui peut se resserrer, se densifier. Avec l'expérience qu'on en a déjà, que vous en avez déjà, probablement que simplement de penser ou de souhaiter surtout, de diriger votre corps pour arriver à ce petit resserrement de la boule, tout le reste du corps dit « Ah, là je suis bien ». Alors, on a les repères latéraux, on a tout le cerceau, tout autour du bassin. Voilà. Tous ces outils permettent d'ajuster le son du tantien. Enfin, le son, donc c'est une comparaison. En bas, on a le plancher pelvien. En haut, le sommet du crâne. On a, à partir du tantien, le mât qui peut vibrer un peu simplement parce que vous y pensez, parce que vous y portez votre attention. La posture s'ajuste, le corps se détend. Voilà. On a fait des massages des mains, révisons un peu, mais aussi pour stimuler. Donc vous frottez comme ceci, les paumes des mains l'une contre l'autre, mais si vous laissez aller vos doigts, ils vont fléchir puis se replacer. Mais les paumes des mains restent en contact. Je fais quelques petits frottements. Déjà, ça stimule les mains, la perception, et ça stimule le chi dans les mains. Voilà, vous sentez évidemment vos paumes de main. Déposez vos mains, paumes en l'air. Retrouvez votre posture, détendez les épaules. Écoutez vos mains. À partir de là, si vous attendez un peu, évidemment c'est la peau qu'on a beaucoup stimulée, mais si j'attends un peu, la peau, ça s'estompe. Par contre, je peux porter mon attention à l'intérieur de mes mains et sentir que ça devient un peu comme une éponge qui se remplit de vapeur. Ça se dilate un peu, ça devient plus dense, très doux toujours évidemment. Et bien maintenant, la qualité d'éponge ne se limite pas aux mains.
prolongez-la au poignet et à partir des mains, guidez mentalement cette vague de vibration, donc de vapeur, pour qu'elle vienne dans les poignets. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez guider à partir des poignets le long des avant-bras jusqu'au coude. Et puis laissez monter dans les bras jusqu'aux épaules. Laissez aller, écoutez. Peut-être que déjà, ça s'est répandu un peu ailleurs dans votre corps. Les lèvres, par exemple, sont sensibles. Peut-être que pas, hein, ça dépend d'une fois à l'autre aussi. Le corps n'est pas un simple outil et le chi ne fonctionne pas comme une mécanique. D'abord et avant tout, on est à l'écoute parce que le corps choisit, et heureusement, choisit ce dont il a besoin. Ensuite, évidemment, avec votre intention, vous pouvez intervenir. Soyez toujours bienveillant avec vous-même. C'est du bien que vous voulez. Le but n'est pas de réaliser une performance. Le but est d'aller dans le sens de votre vie intérieure, de votre vie physique. Revenons pour recommencer. Et là, on va aller un peu plus loin. Donc, encore, on stimule un peu nos mains. Il y avait ces petits massages comme ceci, le long du petit doigt. Ça va juste nous permettre de stimuler les mains, encore un peu plus, un peu mieux. Voilà. Les pouces qui se séparent et qui se font masser. On dépose les mains. On retrouve notre posture confortable, on appuie sur le Tantien. Le corps s'ajuste. On écoute les mains. Voilà, ça frichtit, les mains se remplissent à l'intérieur. Et on y va, on guide à partir des mains, guider mentalement ces vibrations dans les poignets, puis les avant-bras. C'est comme de la vapeur qui progresse dans une éponge. Arrivez au coude, continuez. Montez dans les bras jusqu'aux épaules. Et arrivez, quand vous arriverez aux épaules, amenez à l'arrière et par l'arrière des deux épaules, venez rejoindre la base de la nuque. Les deux vagues se rejoignent. Guidez-la, montez le long de la nuque pour passer à l'arrière de la tête, sous le cuir chevelu. Arrêtez-vous un peu. Vous sentez encore vos mains. Réveillez-les un peu par votre intention. Et sentez que vous pouvez retrouver la même sensation, la même vapeur à l'arrière de la tête, au cuir chevelu. Continuez. Vous guidez maintenant sur le haut de la tête. Il y a la petite surface qu'on avait stimulée la dernière fois et au centre, le sommet du crâne. Vous avez vraiment l'impression d'un petit nuage déposé sur le haut de la tête. Bon, alors, encore une fois, pour nous aider, on peut utiliser des images, mais ce n'est pas indispensable, hein. Alors, la gravité, on la connaît, hein, l'attraction par la Terre. Alors, pour s'aider, on va imaginer que la vapeur se liquéfie et commence à couler dans votre visage. Sentez, il y a comme un écoulement qui se produit dans votre visage, le front, les paupières, les pommettes, le nez, les lèvres, comme je disais, qui sont vraiment très sensibles, le menton. Eh bien, ça continue de couler. Ça passe le long du cou de la gorge, ça descend le long du sternum, ou on peut laisser s'étaler un peu dans la poitrine. Sentez vos mains quand c'est nécessaire pour retrouver la perception. Voilà. Du sternum, de la poitrine, laissez descendre encore. Ça passe dans le haut du ventre et continuez jusque dans le bas du ventre, l'espace du Tantien.
Imaginez le bas du ventre comme une éponge qui se remplit, mais qui se remplit de la même qualité que ce que vous sentiez dans vos mains. Continuons, ça continue de descendre. La vague arrive dans le plancher pelvien. À partir de là, eh bien, faites-la passer vers l'arrière. Elle va recouvrir la zone du coccyx et puis, un peu comme de la vapeur, ou même vous pourriez imaginer une petite main qui monte le long de votre dos. Faites-la monter le long du sacrum. Tiens, ça passe par le repère arrière. Continuez le long des lombaires, le long de la colonne vertébrale. Évidemment, c'est un peu plus large. Ça concerne surtout la peau. Montez jusqu'en haut du dos. Passez le long de la nuque, du cuir chevelu. Arrivez au sommet du crâne. Vous avez fini un tour complet. Mais laissez redescendre. Descendez, guidez dans le visage, comme de l'eau qui coule. Le long de la gorge, du sternum, ça s'étale un peu dans la poitrine, dans le haut du ventre, et souhaitez que ça pénètre un peu plus vers l'intérieur pour descendre autour et dans le tantien. Restez-y. Voilà. On termine un tour par la descente au tantien. Mais sentez tout ce circuit que vous avez parcouru. En fait, avec un peu de chance, il y a en tout cas quelques zones où ça continue de frichtiller. C'est un peu comme un canal d'eau, une rivière. Ça tourne en permanence. C'est ce qui vous tient en bonne santé. Pratiquez souvent ce circuit pour aider votre santé, votre bien-être, aider le chi à circuler dans votre corps. Nous aimons aussi présenter notre enseignement comme quelque chose qui fait partie de la vie même, de la vie d'aujourd'hui. Comme je l'ai déjà signalé, on ne fait pas référence à la culture orientale quand on enseigne l'art du chi, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tous ces exercices, toute cette recherche du centre, cette recherche de la présence intérieure, cette recherche de l'écoute de soi et de sa vie dans l'instant, c'est quelque chose qui va influencer notre vie de tous les jours. Ben moi, ça fait à peu près 5 ans que je prends des cours hebdomadaires. Dans ma vie, j'aime bien faire du vélo, planter des arbres l'été, des activités physiques. Puis j'ai trouvé que avec le tai chi, ça m'a permis d'apprendre une mécanique du corps qui me permet de forcer avec beaucoup plus de puissance, puis sans avoir trop peur de me faire mal au dos ou quoi. Fait que ça, je trouve ça super utile. C'est une pratique très calme et tout ça, mais finalement, quand on l'applique dans des mouvements de force, ça donne énormément de power. L'art du chi, dans notre approche, est quelque chose évidemment que nous avons reçu d'Orient. Ce sont des techniques qui ont été développées là-bas. Mais nous essayons de les enseigner de la manière la plus simple possible, la plus universelle possible.
travaille avec des enfants, puis de pratiquer la présence dans le corps plutôt que dans la tête. Je trouve ça très utile dans mon rapport avec les enfants, de les observer aussi, leur corps, et de me sentir, parce que c'est des petites éponges, puis ils vont le ressentir, comment on est, comment on se sent. L'intérêt d'une recherche et d'un travail, c'est de l'intégrer totalement dans sa vie et par ce travail, de transformer sa qualité de vie. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je ressens l'instant? Et tout ça va me transformer beaucoup plus et plus durablement. Voilà. Tout au long de cette série de 12 cours, 12 émissions, je vous ai proposé des mouvements très complexes, hein, je le reconnais, qui font partie donc des enchaînements des 24 postures, 108 postures, 127 postures. Pour terminer, eh bien, je vais simplement vous inviter à un mouvement vraiment de base, tout à fait simple, et dans lequel on va tout retrouver, tout ce qu'on a mis en place dans les différents mouvements. Donc, commençons simplement par notre posture. L'appui dans les talons, la prise des orteils au sol, la flexion, l'ouverture des genoux pour avoir la bascule du bassin. Les repères avant-arrière, repères latéraux. Tout ça, comme je vous disais dans les premières émissions, on accorde notre instrument. Évidemment, un musicien qui est très habitué va le faire plus vite, mais il ne peut pas s'en priver pour autant. Donc, on ne va jamais très vite dans notre travail. On prend son temps pour tout remettre en place et surtout venir amener notre présence, notre attention. Ce n'est pas une simple mécanique. On se concentre de façon simple, évidemment, on ne s'acharne pas du tout. Voilà. On a donc les 4 repères, la ceinture ou le ballon, ce que vous avez mieux ressenti dans toutes nos semaines, eh bien, profitez-en, utilisez-le. Et à partir de là, la concentration vers le centre, le Tantien. La boule du Tantien, qui vous sert de point d'appui pour vous tenir debout. Les talons, quand ils appuient dans le sol, il y a une réponse au Tantien. Et le haut du corps, avec son mât, qui se prolonge au-delà du sommet du crâne. On détend les mains, on réveille les index, les pouces et toute la main pour retrouver nos perceptions du Qi. On prend un ballon dans nos mains, un ballon, et on joue le jeu juste pour se placer, que ce serait comme si on portait un objet très lourd, une caisse de livres. On la dépose sur le Tantien. Le Tantien ne se laisse pas écraser, au contraire. Le Tantien prend appui dans le sol, réagit un peu avec les jambes pour porter ce ballon. Et là, les bras, les mains deviennent légers. Je descends, je laisse descendre, je n'ai aucun effort à faire. Puis, je vais, en prenant appui de nouveau, souhaiter que mes bras, mes mains, mes poignets surtout, s'éloignent du corps. Tout en douceur, il n'y a pas de force dans les épaules. Puis reviennent avec les poignets vers le Tantien. Évidemment, c'est déjà très flottant. Les jambes travaillent fort, les bras se laissent aller, se laissent faire. Le minimum d'effort, jouer le jeu. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas encore arrivé vraiment, il faut le pratiquer. Un jour, vous allez sentir. C'est vraiment fantastique. Ça va tout seul. Mais ce qui va aider à ce que ça aille tout seul, c'est d'y amener la respiration. Je laisse redescendre en expirant. Oh. On retrouve notre inspire, on appuie sur le Tantien. Hi. Le flottement se répand jusqu'au bout des doigts et au-delà. Ho, je laisse revenir. Hi. Ho. On a mis en place un temps entre l'inspire et l'expire qu'on appelle le temps de l'ancrage, où le relâchement qui doit se faire pour expirer débute déjà avant même d'expirer. Donc on y va, inspire,
Et pour l'ancrage, eh bien, on va descendre les épaules et même descendre le tantien. Et là, les bras vont passer vers le haut. Je superpose mes poignets, les gueules du tigre pointées vers le ciel. Oh! Les mains redescendent, tantien. Chi. Ancrage, descendre les épaules, mais pendant ce temps-là, le mât reste très allongé. Oh, le tantien prend appui dans le sol pour remonter le mât. Les bras descendent. Chi. Oh. Chi. Ancrage, on laisse aller la respiration, mais on va y aller maintenant plus doucement. Vous portez votre attention donc à la présence de vos mains que vous ressentez par rapport à l'espace au-dessus de la tête et au sommet du crâne. Et pendant que vos mains descendent, tout simplement, vous écoutez leur passage dans le visage, la gorge, le long du sternum, le creux de l'estomac, le haut du ventre, le tantien. Encore. Synchronisé avec la respiration. Hi. Positionnez. Le mât reste bien vertical. Ho. Sentez le passage de vos mains qui guide du chi du sommet du crâne jusqu'au tantien. Hi. Ho. Cette vague que vous redescendez au tantien, laissez-la descendre jusqu'au plancher pelvien, puis passez derrière. Et pendant l'inspire, elle monte le long du dos, guidez-la. Quand vous déposez les épaules, elle continue son ascension jusqu'au sommet du crâne. Ho, elle redescend jusqu'au tantien. Passez de nouveau par le plancher pelvien. Hi, montez le long du dos. Jusqu'au sommet du crâne. Redescente au tantien. Ho. Écoutez vos mains. Mais écoutez aussi tout ce circuit qui, probablement, peut-être que vous ne le sentez pas, mais je suis sûre que ça fonctionne, ça continue tout seul. Un courant, comme un courant d'eau ou de vapeur, qui monte le long du dos, qui descend par l'avant. Le tantien au centre. Je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette série d'émissions, de cours. J'espère que vous avez pu suivre, que vous avez surtout, je ne m'attends pas à ce que vous ayez tout mémorisé, tous les mouvements, etc. Mais j'espère vous avoir donné la petite étincelle, le goût d'en pratiquer un peu plus, d'en connaître un peu plus. L'art du chi, c'est vraiment... Voilà, une recherche, une découverte au départ, mais évidemment, comme d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, on peut le perfectionner toute sa vie. Et j'espère que si ça vous a vraiment touché, si vous avez perçu un peu ce que nous faisons, eh bien que vous aurez le goût de continuer, d'en apprendre plus et d'en pratiquer plus. Alors je tiens vraiment à remercier de tout cœur toute l'équipe de la télévision communautaire Frontenac, magnifique équipe, les responsables des Tours Frontenac qui nous ont permis de venir ici et les jardiniers de ce magnifique jardin des Tours Frontenac. Merci de leur accueil, ils nous ont préparé notre terrain. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra. Et surtout,
J'espère vous avoir apporté quelque chose, permettre de découvrir et de vous faire du bien. Dans la vie quotidienne, ça peut vous aider. Voilà. Reprenons quelques respirations ensemble pour terminer. Ho. Hi. Ho. Hi. Ho. Hi. Et ho. Ramenez tout le poids à droite. Hi. Ho. Les gueules du tigre vis-à-vis des cuisses. Le Tantien présent. Merci. Et à bientôt.